Dans des séquences précédentes, nous avions abordé la création de plusieurs types de grilles avec Tix. La dernière étape consiste maintenant à ajouter à nos grilles des axes gradués avec des valeurs afin d'obtenir des repères orthonormés. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Dans ce premier exemple, nous allons voir comment tracer des axes simples dans notre grille. Alors cela veut dire que nous allons utiliser l'unité de 1 cm par défaut des grilles Tix. Pour cette première grille, dont vous avez l'affichage ici, nous allons tracer les deux axes séparément. Nous avons notre Begin Tix Picture. Nous avons ici le tracé d'un rectangle qui permet de se repérer dans la grille. Et nous avons ici notre grille. Donc vous voyez que c'est une grille tout à fait classique qui a comme coordonnées 0066. Nous allons maintenant tracer l'axe des abscisses. Pour l'axe des abscisses, j'utilise une épaisseur assez épaisse et les coordonnées de ce segment vont de 00 à 650. Cela permet d'obtenir un tracé un petit peu plus long que la grille. Donc ça, vous faites naturellement ce que vous voulez. Donc voici ce tracé. Maintenant, nous allons afficher les graduations et les unités. Pour ce faire, nous allons utiliser une boucle for each. Cette boucle for each est intégrée à Tix. Donc nous avons notre boucle for each et ici, cette boucle utilise une variable a. Alors cette variable, vous la nommez comme vous voulez. Moi j'ai choisi a comme abscisse. Et cette variable va être utilisée dans des valeurs qui vont de 0 jusqu'à 6. Vous avez ici la détermination de cet intervalle. Et par défaut, nous allons avec un pas de 1 en 1. Nous avons cette syntaxe 0, 3 petits points, 6. À ce moment-là, si vous ne précisez pas de valeur supplémentaire, cela va de 1 en 1. Ensuite, nous allons afficher les valeurs qui iront donc de 0 à 6, comme c'est indiqué ici. Pour ce faire, j'utilise une commande draw de Tix. Je demande à écrire en dessous, below, et les coordonnées vont utiliser la variable a. Donc dans le premier cas de figure, ça va commencer à 0 et jusqu'à moins 2 mm. Nous aurons donc bien une valeur qui sera affichée à 0 et à moins 2 mm. Et à cette coordonnée, nous intégrons un nœud et le nœud va afficher la valeur de la variable a. Donc dans un premier temps, ça sera 0. Donc au premier passage de la boucle, nous aurons bien la valeur 0. Ensuite, nous repassons dans la boucle, c'est incrémenté automatiquement par pas de 1. Donc nous aurons ensuite 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ça va bien s'arrêter à 6 ici. Toujours dans cette même boucle for each, avec la variable toujours a, de 0 à 6, nous allons ensuite tracer le segment qui va permettre d'afficher les graduations. Donc ces tracés auront comme coordonnées la variable a, donc 0, et 0 mm. Ensuite, toujours la variable a, 0, jusqu'à moins 2 mm. Cela va permettre de tracer ce petit segment vertical de coordonnées 0, 0 à 0, moins 2. Et à chaque passage dans la boucle, la variable a va augmenter de 1. Et donc, la coordonnée x horizontale du segment va aller de 1 à 6. Et nous avons ici la fin de la collade qui débutait ici. Donc voilà cette boucle for each pour le tracé de l'axe des abscisses. Ensuite, ça va être exactement le même principe pour l'axe des ordonnées. Nous avons le tracé de l'axe en lui-même, de 0 à 6, 6, en trait épais avec une flèche au bout. Et ensuite, nous avons une deuxième boucle for each. Cette fois, la variable est O comme ordonnée. Et nous avons exactement le même principe. Donc cette deuxième boucle va permettre d'afficher les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ainsi que les petits segments qui correspondent aux graduations. Donc voici la première solution. Nous avons naturellement une deuxième solution où nous allons pouvoir utiliser qu'une seule boucle.
En effet, vous pouvez voir que les variables A et O eh bien, vont sur les mêmes valeurs, de 0 à 6. Eh bien, à ce moment-là, nous allons pouvoir utiliser une seule et même boucle. Donc, nous avons ici le tracé des axes qui diffère un petit peu. Et ici, on va utiliser une syntaxe particulière de TIX qui va permettre de tracer en une seule commande ces deux segments. Nous avons la commande Draw, toujours en trait épais, et ici nous indiquons que nous avons une flèche en début et une flèche en fin. Le tracé commence aux coordonnées 0, 6, 5, c'est-à-dire ici. Ensuite, nous n'utilisons pas la commande classique double tiret qui permet d'avoir un segment, mais le pipe et un tiret. Le pipe indique que nous avons d'abord un tracé vertical. Et ensuite, le petit tiret indique que nous avons un segment horizontal. Et la coordonnée de fin est bien à 6, 5, 0, c'est-à-dire ici. Donc cette seule commande ici permet de tracer en une seule commande ce double segment. Ensuite, eh bien, nous retrouvons le principe de notre boucle for each. Ici, la variable s'appelle v, tout simplement, et elle va de nouveau de 0 à 6. Ensuite, nous avons le tracé de l'axe des abscisses, et nous utilisons exactement les mêmes principes que ceux que nous avons vus précédemment. Ici, nous avons l'affichage de toutes les valeurs, et en dessous, nous avons le tracé de tous les segments qui correspondent à chacune des graduations. Et donc ceci pour l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Et ensuite, nous avons exactement le même principe pour l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Naturellement, vous voyez que les deux axes utilisent la même variable v dans notre boucle for each, puisque pour les deux cas de figure, nous allons de 0 à 6. Donc voilà comment vous allez pouvoir tracer vos axes, vos repères orthonormés avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, avec l'affichage des marques de graduation et des valeurs, ici de 0 à 6. Pour ce deuxième exemple, nous allons afficher les deux axes qui utilisent cette fois un pas personnalisé identique. Cette deuxième grille utilise un pas de 0,5 cm, aussi bien sur l'axe des abscisses que sur l'axe des ordonnées. Nous avons notre grille ici. Notre grille commence aux coordonnées 0066 et nous voyons bien que le pas de la grille est de 0,5 cm. Nous avons le tracé des axes, tout à fait similaire à l'exemple que nous avions vu précédemment. Maintenant, la boucle va changer puisque cette fois, nous n'utilisons pas le pas de 1 cm par défaut et le pas qui va de 1 en 1 par défaut dans une boucle for each. Donc ici, il va falloir préciser pour notre boucle for each, pour la variable v, qu'il va falloir aller de 0,5 en 0,5, de 0 à 6 cm. Pour ce faire, voici la syntaxe qu'il faut utiliser entre les deux accolades. Nous commençons bien à 0, nous allons bien jusqu'à la valeur 6, et comme le pas n'est pas de 1, nous le précisons juste après la première valeur. Et nous indiquons ici 0,5, virgule. Ceci permet d'indiquer que le pas de la grille correspond au pas de la boucle, ça doit aller de 0,5 en 0,5. Ensuite, la syntaxe est exactement la même par rapport à celle que nous avions vue. Et à ce moment-là, nous avons bien notre affichage qui est tout à fait correct, car cette fois, nous allons bien d'un pas de 0,5 en 0,5 dans notre boucle for each. Et nous avons bien les valeurs qui vont bien de 0,5 en 0,5, et nous avons bien la marque de graduation qui va de tous les 5 mm. Donc voilà ce deuxième exemple lorsque vous avez dans votre boucle for each une valeur qui ne doit pas aller de 1 en 1. Ici, dans cet exemple, ça allait de 0,5 en 0,5. Pour ce dernier exemple, nous allons afficher deux axes différents, aussi bien en termes de couleur, mais surtout avec des pas différents. Alors voici le résultat que nous allons obtenir. Au niveau de notre grille, nous avons deux grilles, une grille bleue et une grille rouge.
La première grille bleue a comme spécificité de ne pas avoir de ligne sur l'axe horizontal. Nous le voyons bien effectivement ici. Nous avons ceci avec xstep égale 0. Et pour les lignes sur l'axe vertical, nous avons unystep égale 0,5. Cela permet d'avoir des lignes qui vont tous les 0,5 comme vous pouvez le voir ici. Pour la deuxième grille, la grille en rouge, elle utilise ici des traits très épais. Elle va de 0,0 à 6,6. Et nous avons comme spécificité pour l'axe horizontal d'avoir un pas de 2. Nous avons bien ici un pas de 2 avec les lignes verticales qui apparaissent bien pour cet axe. Et enfin pour l'axe vertical, nous avons unystep égale 0, ce qui fait que nous n'avons pas de ligne rouge sur l'axe vertical. Maintenant, étant donné que nous avons des grilles différentes, pour le tracé des axes, il faut forcément avoir deux boucles différentes. Pour l'axe des abscisses, nous avons notre boucle ici for each avec la variable a comme abscisse. Et ici, la boucle va de 2 en 2, de 0 à 6. Donc voici cette syntaxe que vous connaissez maintenant. Nous allons bien de 0 jusqu'à 6, mais par pas de 2. Donc nous allons bien indiquer ici la valeur 2 juste après la première valeur. Donc nous avons bien 0, 2, 3 petits points, 6. Ensuite, pour l'affichage des valeurs et le tracé des petits segments des graduations, nous avons exactement la même syntaxe que nous avions vue précédemment. Maintenant, il va falloir indiquer la même chose, mais cette fois pour la deuxième graduation, c'est-à-dire pour l'axe des ordonnées, en bleu ici. Nous retrouvons une boucle for each avec une variable O, et cette fois, la boucle va de 0 jusqu'à 6, mais elle va par pas de 0,5 en 0,5. Vous retrouvez maintenant cette syntaxe connue. Et ensuite, nous retrouvons à nouveau la même syntaxe. Et donc voilà cette deuxième boucle pour l'axe des ordonnées. Et nous avons bien les résultats ici. Et ensuite, pour terminer, nous avons le tracé des axes qui reprend exactement la même syntaxe que celle que nous avions vue précédemment. Donc voilà comment vous allez pouvoir faire à partir du moment où vous avez des affichages différents parce que vous avez deux grilles différentes. Il faudra à ce moment-là prévoir deux boucles for each avec les intervalles qui conviennent en fonction des pas des grilles que vous avez choisies. Et bien maintenant, vous avez toutes les ressources nécessaires pour créer et afficher des grilles personnalisées et des repères orthonormés avec des axes tout aussi personnalisés.